Vous avez aussi déclaré à cette barre que lorsque vous avez quitté le camp pour venir rechercher le président Dadis, avant d'entrer au stade, dès que vous avez vu un dispositif militaire, vous vous êtes dit que le président est là. Ce dispositif-là, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Vous savez, le président Dadis, c'est un homme de surprise. Il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Quand tu trouves un dispositif comme ça, que le président lui-même est sorti, l'instinct te dit qu'il est là. Voilà. Mon capitaine, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Bon, le dispositif habituel, il faut être en distance. Tu ne peux pas être à 800, 700 mètres de distinguer. Mais c'était des dispositifs militaires. Ça ne peut pas être sans commander par quelqu'un. Quels sont les éléments que vous avez reconnus dans ces dispositifs? Je n'ai pas remarqué et j'ai dit qu'avant que je n'arrive sur le point, ils ont bougé. C'est ce que j'ai dit ici. Vous cherchez le président, vous voyez un dispositif semblable à celui de sa garde, vous ne cherchez même pas à identifier un seul élément? On peut vous croire, mon capitaine? L'identification a été faite à la rentrée du stade. J'ai vu des gens rentrer, c'est tout. Ceux dont j'ai reconnu, j'ai cité leur nom. Mon capitaine, vous avez aussi déclaré que sur votre chemin de retour, les gens sont venus pour entrer dans votre véhicule. Mais vous avez fini par comprendre que c'était les miliciens, ceux qui ont opéré au stade. Oui, j'ai vu des gens, moi je pensais que c'est les jeunes manifestants qui sont fatigués, l'ont signalé. Je croyais que donc il fallait les mettre secours. C'est ce qui a fait même il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Sinon on était au chevet. J'ai un peu ralenti. Et lorsque j'ai constaté le maillot qu'il portait, j'ai accéléré. Je ne me suis pas arrêté. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, je ne peux pas prendre ces hommes pareils dans mon véhicule. Non, pas prendre, les arrêter. Non, mais non, ce n'était pas le moment de les arrêter. Pourquoi ce n'était pas le moment? Parce que le président lui-même, il est au courant de cette situation. Ah, mais vous avez déjà pris la décision d'arrêter le colonel Tegro. Pourquoi ne pas arrêter les miliciens que vous avez vus opérer au stade? Ça, c'est les conditions du terrain. Je ne me suis plus... Parce que mon chef était devant moi, et je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est selon votre analyse. Hein? Alors, au stade du 28 septembre, selon divers témoignages, les miliciens et autres infiltrés ont opéré avec les armes blanches dont les bois. Et il résulte de plusieurs déclarations que vous également, vous avez frappé les gens, dont M. Sidia Touré avec un bois. Vous avez utilisé le bois, ou sinon les bois vous-même, M. Marcel Guilabogui, en utilisant les mêmes armes que les miliciens. Est-ce que cela n'est pas la preuve que vous-même vous avez dirigé ces miliciens-là? Preuve. Déclaration oui. Qui est preuve. Vous dites bois? Est-ce que ce n'est pas la preuve? Non, vous dites que c'est vous qui avez dirigé ces miliciens-là au stade? Vous dites un bois? Bois, oui. Moi, je ne suis pas un militaire qui prend du bois. J'ai beaucoup expliqué ça. Je crois que vous voulez revenir, que je dise d'autres choses. Moi, je n'ai plus de réponse pour ça. Le tribunal a apprécié. J'ai beaucoup parlé de ça. On ne fait que revenir en arrière. Personne ne vous ramène en arrière. Vous parlez de la normalité. Or, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, ce jour était hors de toute normalité, selon diverses sources. Beaucoup de militaires ont utilisé les armes blanches ces jours-là, M. Marcel, dont vous. Non, moi je ne marche pas avec armes blanches. D'accord. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, là aussi, selon plusieurs éléments du dossier, il y a eu des tirs sur la route de Prince. Les miliciens quittaient le camp Alpha Yaya
pour aller attaquer les habitants. Est-ce que vous avez constaté cela? Moi, je n'ai pas vu ça. C'est ici que j'ai appris ça. Hein. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Non, tirs, non. Je n'ai pas entendu de tirs. D'accord. De ce que vous déclarez là. Alors, je voulais savoir, je ne suis pas loin de finir. Vous étiez au stade. Le commandant Toumba était au stade. Le président a donné l'ordre d'arrêter le commandant Toumba. Pourquoi pas vous? Ah, je ne sais pas, il n'a qu'à poser cette question au président Dadis. S'ils ont entamé d'arrêter Toumba, peut-être après Toumba, c'est finir avec moi. Et c'est ce plan qui n'a pas réussi. C'est pourquoi la vérité est en train de clasher. Je n'ai pas compris. Vous avez dit avec vous, arrêtez Toumba avec vous? Je dis, oui. Selon votre déclaration, on finissait avec Toumba, peut-être c'était avec le tour de Marcel. Mais c'est ce qui n'a pas marché à leur niveau. Mais le commandant Toumba dit que vous-même vous avez été mis dans le plan pour son arrestation à cette barre. Non. Il a cité son chauffeur, je croyais que c'était un Jeannot, que vous avez été mis dans le plan pour l'arrêter. Il a déclaré ça ici? Je n'ai pas entendu ça. Il a déclaré ça, c'est vérifiable, mon capitaine. Je n'ai pas entendu ça, ne dites pas, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Si le président n'a pas ordonné que vous soyez mis en arrestation, est-ce que cela n'est pas la preuve que vous n'avez jamais été écarté du pouvoir, que vous êtes demeuré au cœur du pouvoir et vous étiez même l'un des éléments les plus aimés du président Dadis jusqu'au 28 septembre? Ce n'est pas la preuve, jusqu'après même. Est-ce que cela n'est pas la preuve? Mais vous dites les choses avec le contraire. Le colonel Piwi a parlé ça ici, qu'ils avaient dit d'arrêter Toumba et Marcel. Si vous dites encore que le président Dadis n'avait pas ordonné, moi, ces arrestations-là, c'était des arrestations arbitraires. C'est ce qui a causé le 3 décembre. C'est le colonel Pivi qui avait décidé de vous arrêter les deux. Mais le président Dadis, lui, n'a jamais dit de vous arrêter. Il n'a pas décidé. S'il décidait, il allait le faire. Il a été empêché par le président Dadis selon ses déclarations. Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Hein. D'accord. Alors, je voudrais savoir, pourquoi tout le monde a cité votre nom? C'est M. Marcel qui a frappé, c'est M. Marcel qui a donné les coups, c'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges piller la pharmacie à l'hôpital d'Onka. C'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges pour sortir les victimes, pour faire disparaître les corps à partir de la morgue de l'hôpital d'Onka. Pourquoi tout le monde parle de votre nom, pas les autres militaires? En tout cas, pas plus que vous. Pourquoi c'est vous toujours? Aucun victime n'a dit ici Marcel a dissimulé un corps. C'est vous qui déclarez maintenant. C'est vous qui déclarez maintenant que Marcel à l'hôpital d'Onka. S'il vous plaît. Vous savez, maître, nous sommes devant l'histoire avant tout. Vous êtes un avocat. Ne commentez pas et ne dites pas ce qui n'a pas été dit. Je suis là, nous sommes presque dans combien de mois? Aucune victime n'a dit que Marcel a dissimulé un corps. N'englobez pas les choses et mettez sur ma tête. Le tribunal n'a qu'à apprécier de ce que vous dites. Mon capitaine, vous avez été formellement identifié à l'hôpital d'Onka, à la tête des bérets rouges qui sont venus là-bas. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été à l'hôpital d'Onka, ni à l'hôpital Niasiti, qui ce sera pour quiconque mission concernant le cas du 28 septembre. Moi, Marcel, qui suis devant vous. Ce n'est pas Marcel et ça ne ressemble pas à Marcel. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, dans votre plan, le 28 septembre 2009, est-ce qu'il était prévu de prendre les manifestants et de les amener au camp Koundara? Est-ce que c'était prévu? Je n'ai pas de réponse pour ça. Moi, je n'ai pas de plan pour le 28 septembre. Je n'étais pas informé. Pourquoi vous avez déclaré au stade du 28 septembre que feu Jean-Marie Doré devrait être amené au camp Koundara? Lisez bien. Moi, le feu Jean-Marie,
il est confus. Il parle d'Inimo dans son procès verbal. Moi, je ne peux pas faire une émission avec l'Inimo. Vous connaissez l'Inimo? Moi, je suis de Massanta avant tout. L'Inimo, ça, c'est les rebelles. L'Inimo, ce n'est pas les militaires de l'armée guinéenne. Et l'Inimo a pris fin depuis l'avènement de la rébellion. Il ne faut pas venir commenter ton procès verbal avec des mots pour toujours recharger. Non. Non. Mon capitaine Feu Jean-Marie Doré était une personnalité particulièrement licite. Je le sais. Il ne faut pas se tromper. Mais ils ont dit des contre-vérités ici. Que le peuple a failli mettre le feu. Il a voulu mettre le feu dans le pays. La transition, j'étais en prison. L'eau est empoisonnée. Le pain est empoisonné. Il y a eu des chaos à l'intérieur du pays, dans les différentes préfectures pour ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mon capitaine. Et c'est pourtant, ils sont des responsables. Ils sont responsables. Maintenez-nous dans la salle d'audience. Je suis dans la salle. On parle du feu, l'honorable Jean-Marie. Mon capitaine, je vous lis ce petit passage de sa déclaration. Un des soldats a dit à Marcel Guilabogui, je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au Kundara pour y être égorgé. C'est votre déclaration? Non, oui ça ce n'est pas moi. Ça, c'est des fausses déclarations. C'est les contre-vérités. Mon capitaine. Un soldat dit à Marcel. Mon capitaine, des femmes ont été enfermées au camp Kundara durant des semaines où elles ont été soumises à des os de la cruauté. Mon capitaine, si vous n'étiez pas mêlé à ça, est-ce que vous auriez dit qu'il faut amener Feu Jean-Marie Doré là-bas, si vous n'étiez pas mêlé à ces plans-là? Moi, je ne suis pas mêlé. Je ne suis pas commandant du Kundara pour amener un élément à Kundara. Voilà. Kundara, non? Tous ceux qui ont passé ici, demandez-les. Même les victimes qui ont annoncé qu'ils étaient à Kundara. Non? Moi, c'est ici que j'ai appris tout ça. C'est ici. On ne peut pas contrôler tous les camps. Hein? Donc le camp Kundara était incontrôlable. Mais c'était sous le contrôle de son chef qui rendait compte à son président. D'accord. Mon capitaine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes un élément clé du massacre survenu au stade du 28 septembre, de la dissimulation des corps, de la séquestration des femmes dans les différents camps? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis loin de ça et vous n'avez pas de preuves. D'accord. Ce procès, il est encore loin. Il est très bon de danser au moment où la musique se joue. Il n'y a pas de problème, on vous applaudit. je ne suis pas de ce genre. Il y a un moment je n'ai jamais pour toute participé à ça. Maître, il ne faut même pas m'intimider avec ça. On ne peut pas vous intimider. Voilà. On ne peut pas. Voilà. On n'est pas là pour vous intimider, mon capitaine. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment. Je vous remercie. C'est également bon pour la partie civile. La défense. Mon client voudrait demander à votre tribunal de Quoi? bien vous... On ne vous entend pas. Il est fatigué. Pourquoi vous aimez parler à la place de votre client? Oui, on a échangé. Quand est-ce que vous avez changé? Est-ce qu'on peut continuer? Non, mais, Monsieur le Président, je voulais me reposer. J'ai beaucoup parlé, compte tenu pour revenir demain en forme.
Le tribunal renvoie cette affaire au 18 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.